Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tronc commun science, maths pour tout, رياضيات الجميع, ordre dans l'ensemble R, correction d'exercice 59, 69 et 71, page 65, déterminer, donc on a 59, 69 et 71, vidéo 10. Pour l'exercice 59, déterminer un encadrement de 2x carré moins x moins 1 d'amplitude 9 huitième, 9 sur 8, tel que x est compris entre 0 et 1. Donc x est positif et inférieur à 1. Donc on détermine un encadrement de 2x carré moins x moins 1 d'amplitude 9 huitième, tel que x est compris entre 0 et 1. Donc, on a besoin de x carré, 2 fois x carré, on a besoin de moins x, on a besoin de moins 1. On va passer, on va faire pas par pas, 3. Donc, on a x est compris entre 0 et 1. Alors, x est inférieur ou égal à 1. Donc, puisque x est inférieur ou égal à 1, donc x carré, donc x est positif. X carré inférieur ou égal à x. On peut le faire directement. Ou bien on peut multiplier par x premier membre et deuxième membre. Donc x fois x c'est x carré et 1 fois x c'est x. Ça y est, x est positif. Rien ne change. L'ordre reste comme il est. D'où maintenant on va multiplier par 2. Donc 2 fois x carré c'est 2x carré. Et 2 fois x c'est 2x. Maintenant, on va retrancher moins x. Donc, on va soustraire moins x. Entarho, naqis x. Moins x premier membre, moins x deuxième membre. Donc, 2x carré moins x est inférieur à 2x moins x. Si on calcule ici 2x moins x, c'est x. Donc, on trouve 2x carré moins x est inférieur ou égal à x. Ça y est. Maintenant, on va retrancher moins 1. Voilà, moins 1. Donc, 2x carré moins x moins 1, premier membre, et deuxième membre, x moins 1. Moins 1, moins 1. Donc, c'est quoi ceci? Ce qui est demandé. Maintenant, regardez, on va revenir comme x est compris entre 0 et 1. Donc, on va retrancher x. Ici, on a x moins 1. On va retrancher à x moins 1. Donc, on va retrancher premier membre, deuxième membre, troisième membre, moins 1, moins 1. Donc, 0 moins 1, x moins 1 et 1 moins 1. Donc, on trouve que x moins 1 est compris entre moins 1 et 0. Donc, il est négatif. Donc, 2x moins x moins 1 est inférieur à x moins 1 et inférieur à 0. Donc, puisqu'il est inférieur ou égal à 0 ici, et on a ici x moins 1, 2x carré moins x moins 1 est inférieur ou égal à x moins 1, alors 2x carré moins x moins 1 est inférieur à 0. Donc on a trouvé la borne, ce qu'on appelle la borne supérieure. On va passer à la borne inférieure. Donc, il nous demande de trouver un encadrement d'amplitude 9, 8 sur 8. Et on a 0, voilà c'est 0. Par exemple ici, 1 moins 0, le plus grand, b moins 1. Ou bien plus grand moins le plus petit. Donc 1 moins 0 c'est 1, donc l'amplitude c'est 1. Donc on a besoin de faire un encadrement. Donc, on dit que x, c'est un encadrement de x d'amplitude 1. D'amplitude 1. Mais nous, on veut ceci, 2x carré moins x moins 1, un encadrement de 2x carré moins x moins 1 d'amplitude 9 huitième. Donc, puisqu'on a ici 0, donc on va voir 0 moins 9 huitième égale à 9 huitième. Donc, l'amplitude, c'est... Donc, si on fait cette différence, on trouve 9 huitièmes. Donc, il suffit
d'encadrer. Donc, regardez. On a 1 moins 0, c'est 1. Donc, l'amplitude, c'est 1. Si je prends ceci, regardez bien ici, voilà. Voilà. 2x carré moins x moins 1, il est inférieur à 0. Quel est le nombre qui doit être ici pour que l'amplitude soit 9 sur 8? C'est facile, on va prendre 0 moins a égale à 9 sur 8. Donc, a et moins a égale à moins 9, égale à 9 sur 8. Donc, a égale à moins 9 sur 8. Donc, a, ici, il doit être moins 9 sur 8. Le voilà, moins 9. Donc, on a 0 moins 9 sur 8. C'est moins, c'est plus. Donc, a, c'est moins 9 sur 8. Et b, c'est 0. Le plus grand, c'est 0. Par excès, c'est 0. Par défaut, c'est moins 9 sur 8. Donc, moins 9 sur 8, moins, c'est plus. Donc, 0 plus 9 sur 8, c'est 9 sur 8. Donc il faut voir le signe de ceci. Est-ce qu'il est vrai ou bien est-ce que c'est vrai que 2x carré moins x moins 1, il est supérieur ou égal à moins 9 sur 8. Ça y est? S'il est vrai, donc c'est fini. Sinon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le signe de ci, ou bien on va calculer cette différence pour voir le signe. Pour voir le signe, est-ce que ça est plus grand que ça? Donc il faut trouver que ceci égale un nombre positif. Donc on calcule ceci. Donc 2x moins x moins 1 moins a c'est moins 9 sur 8, égale 2x carré moins x moins 1. Donc ici moins, ici plus 9 sur 8. On va mettre au même dénominateur. Donc on va multiplier tout ça. On va multiplier tout ça par 8. Donc on multiplie par 8 et on divise par 8. Donc pour avoir même dénominateur 8, on va le rendre au même dénominateur. Donc on va multiplier tout ça par 8. Donc voilà, multiplié par 8, plus 9 sur 8, le tout sur 8, ça y est. Donc on développe. Donc 8 fois 2x c'est 16x, 8 fois 2x carré, 16x carré. 8 fois moins x c'est moins 8x. Et 8 fois moins 1 c'est moins 8. Plus 9, le voilà plus 9, ça y est. Donc 16x carré, donc moins 8x c'est moins 8x, 16x carré c'est 16x carré, et 9 moins 8 c'est 1, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ceci égal à ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ce qui est au numérateur sous forme d'identité remarquable, de deuxième, a moins b le tout carré. Donc, on a besoin de a au carré, moins 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc, pour a, c'est 4x. Donc, 4x le tout au carré, c'est 16x carré. Moins, attendez, plus, ici plus, et c'est quoi 1? C'est 1 au carré, donc b c'est 1. Donc au milieu, on va trouver moins 2 fois a c'est 4x, fois b c'est 1. Si je calcule ceci, je trouve combien? Moins 2 fois 4x fois 1, c'est moins 8x, voilà. Et 1 au carré, c'est 1. Et 4x le tout carré, c'est 16x carré. Donc, on a identité remarquable. On a écrit ceci sur la forme d'identité remarquable. Donc, on peut factoriser. Donc, c'est quoi? C'est 4x, a moins b le tout carré. A, c'est 4x. Et b, c'est 1. Donc, a moins b le tout carré, 4x moins 1 le tout carré, le tout sur 8. Donc, le carré d'un nombre est toujours positif. Et 8, il est positif. Donc, ce rapport-là, il est positif. Donc, puisqu'il est positif, donc le premier nombre qui est 2x carré moins x moins 1 est supérieur ou égal au deuxième nombre qui est moins 9 sur 8. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a fini parce qu'on a trouvé l'encadrement. Donc, le 2x carré moins x moins 9,
il est supérieur ou égal à moins 9 demi. Là, voilà, supérieur ou égal à moins 9 sur 8. Il est inférieur ou utile, là, voilà, inférieur à x. Voilà, inférieur à x. Donc, on a répondu à la question. Si vous voulez que j'ajoute ici, et on a, ou bien, on peut dire écrire ici, donc, 2 points, donc ceci, copier, et donc, si A est supérieur à B, donc B inférieur à 1, c'est la même chose ici. Donc, moins 9 sur 8 est inférieur que 2x moins x moins 1, ça y est. Et on a déjà ceci, voilà. Copier. Donc, puisque 2x carré moins x moins 1 est supérieur ou égal à moins 9 demi, moins 9 sur 8, et 2x carré moins x moins 1, c'est le même nombre, est inférieur ou égal à 0, donc 2x carré moins 1 moins x moins 1 est compris entre moins 9 sur 8 et 0. Et on a déjà calculé 0 moins 9, moins 9 sur 8, c'est 9 sur 8. Donc l'amplitude, c'est 9 sur 8, donc on a répondu à la question. On passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice 71, on a soit A égale, c'est un rapport, c'est moins 2x carré plus x moins 6, le tout sur x carré plus 3. Où x est un réel. X est un réel. Donc, on n'a pas de problème parce que x carré est un nombre positif, plus 3, puisque 3 est strictement positif. Donc, x carré plus 3 est toujours différent de 0. Donc, il n'y a pas de problème ici. Donc, on va vérifier que la valeur absolue de a plus 2 égale valeur absolue de x, le tout sur x carré plus 3. Donc, c'est une question qui est facile, on peut le faire. Donc, regardez, on va vérifier ceci. Donc, puisque la question vérifie, donc, elle est facile. Donc, A égale, il nous donne aussi la réponse. Voilà la réponse. Si on nous donne, simplifier par exemple, ou calculer ceci, on va faire la même chose. Donc, on a A, la voilà. Qu'est-ce qu'on va, on doit ajouter 2. Donc, on va calculer A plus 2 et voir à la fin la valeur absolue. Donc, A, c'est moins 2x carré plus x moins 6, le tout sur x carré plus 3, plus 2. Donc, maintenant, on va mettre en même dénominateur. On va multiplier 2 par x carré plus 3 et 1 par x carré. On a ici 2 sur 1 et 1 par x carré plus 3 pour obtenir le même dénominateur. Ça y est, c'est x carré plus 3. Donc, on obtient moins 2x carré plus x moins 6 plus 2 facteurs de x carré plus 3. Le tout sur x carré plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ici. Donc, on obtient 2 fois 2x carré, ici 2x carré, plus 2 fois 3, c'est 6. Ça y est. Maintenant, on calcule. 2x carré, donc voilà, 2x carré, moins 2x carré, c'est quoi? 2x carré moins 2x carré, c'est 0. Ça y est, on vient moins 2x carré plus 2x carré. Deux nombres opposés, leur somme égale à 0. مجموع عددين متقابلين يساوي 0. Donc, on a ici moins 6 plus 6. Donc, deux nombres opposés, la somme égale 0. Ou bien 6 moins 6, c'est 0. Il reste quoi? Il reste x. Donc, là, voilà, x. Sur x carré plus 3. Ça y est. 2x carré moins 2x carré, plus 2x carré. Donc, on a ici moins 6 plus 6. Donc, deux nombres opposés, la somme égale 0. Ou bien 6 moins 6, c'est 0. Il reste quoi? Il reste x. Donc, là, voilà, x. Sur x carré plus 3. Ça y est.
Donc, maintenant, on va passer à la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de a plus 2 égale la valeur absolue de x sur x carré plus 3. Ça y est. Et puisque x carré plus 3 est un nombre positif, on a déjà dit ceci, parce que x carré est un nombre positif, plus 3 un nombre positif, donc un nombre positif. La valeur absolue d'un nombre positif, il est même la valeur absolue de a, et a, c'est a est positif, donc égale x carré plus 3, alors voilà. Il reste seulement la valeur absolue de x, donc la valeur absolue de a sur b égale la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. Donc on passe directement, c'est la valeur absolue de a sur x carré plus 3. Ça y est, on a répondu à la question, là voilà. Valeur absolue de x sur x carré plus 3. Parce que x carré plus 3 est positif. Donc, maintenant on passe à la deuxième question. La deuxième question va montrer que la valeur absolue de a plus 2 est inférieure strictement 1 sur valeur absolue de x. Pour tout x différent de 0, on va prendre maintenant x différent de 0. Et on a pris ici que x est un réel. Maintenant, on va retirer 0 du nombre réel. Donc, on va prendre pour les x qui sont différents de 0. On va montrer ceci. Donc, on va montrer ceci. Ben voilà. Donc, on a déjà calculé la valeur absolue de a plus 2 égale la valeur absolue de x sur x carré plus 3. Ben voilà. La voilà. Et on a x est différent de 0. On a ces deux choses là. On a cette égalité. On a x différent de 0. Donc, 3 est supérieur strictement à 0. Vous êtes d'accord? Donc, on peut ajouter un nombre. Premier nombre, deuxième nombre. Ce nombre est x carré. Donc, x carré plus 3 et x carré plus 0. X carré plus 3, c'est x carré plus 3. X carré plus 0, c'est x carré. Ça y est? On trouve ceci. Donc, là voilà. On va écrire ici plus 0 pour plus 0. On a fait. Donc, x carré plus 3, x carré plus 0. D'où x carré plus 3 est supérieur à x carré. Maintenant, on a dit que x carré plus 3, il est différent de 0. Parce que x est un nombre positif et 3 c'est un nombre positif non nul. Donc la somme, il est non nulle. Donc on peut faire l'inverse. Et x, on a dit qu'il est différent de 0. Donc voilà, x est différent de 0. Donc, on peut faire l'inverse de x carré. Donc l'inverse, qu'est-ce qu'on a dit pour l'inverse? L'inverse change l'ordre. Regardez bien ici. L'inverse va changer l'ordre. Donc, puisque ici on a supérieur, qu'est-ce qui va devenir inférieur lorsqu'on fait l'inverse? C'est quoi l'inverse de x carré plus 3? C'est 1 sur x carré plus 3. Voilà. Et c'est quoi l'inverse de x carré? C'est 1 sur x carré. Donc on obtient ceci. Maintenant, on va multiplier par le même nombre, c'est la valeur absolue de x. La valeur absolue de x est toujours positive. Donc la valeur absolue de x, on a déjà dit qu'elle est positive. Donc si je multiplie par la valeur absolue, l'ordre ne change pas. Donc on va multiplier 1 sur x carré plus 3 par la valeur absolue de x et 1 sur x carré par la valeur absolue de x. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la valeur absolue de x sur x carré plus 3 et inférieur strictement à la valeur absolue de x sur x carré. Pourquoi strictement? Parce que x est différent de 0. X est différent de 0. Donc, il est inférieur strictement. Ça y est? On a ici inférieur strictement. Et x est différent de 0. Donc, si on multiplie par un nombre différent de 0, il reste comme il est, rien ne change. Puisque x est différent de 0. Donc, la valeur absolue de x est différente de 0 et positive. Mais c'est quoi la valeur absolue de x fois la valeur absolue de x? C'est la valeur de x fois x. Et c'est quoi x fois x? C'est x carré. Donc, c'est la valeur absolue de x carré. X carré est positif, donc égale x carré. Donc, on va remplacer x carré par quoi? Par la valeur de x fois la valeur absolue de x. Voilà. Ça y est? On simplifie par la valeur absolue de x. Qu'est-ce qu'elle va rester? Il va rester ceci
est inférieur à 1 sur valeur absolue de x. Et c'est quoi ceci? C'est la valeur absolue de a plus 2. Donc, la valeur absolue de a plus 2 est inférieure que 1 sur valeur absolue de x pour tout x différent de 0. Pour la troisième question, on suppose que la valeur absolue de x est supérieure strictement à 10 puissance 10. Donnez une valeur approchée de a à 10 puissance moins 10 près. يعني واحد القيمة مقربة ل A voilà à 10 puissance moins 10 إلى 10 أس ناقص 10. Et donc on a déjà comme on donne ceci, la valeur de 10 de x est supérieur à 10 puissance 10. Donc, puisque est supérieur à 10 puissance 10, donc x est différent de 0. Donc, x est différent de 0. Donc, on peut appliquer ce résultat-là, parce que x est différent de 0. Donc, et si on fait l'inverse va changer ici. C'est supérieur, il devient inférieur. On fait l'inverse, donc 1 sur valeur absolue de x est inférieur que 1 sur 10 puissance 10. Ça y est. Donc, on a, regardez ici, 1 sur racine de valeur absolue de x est inférieur à 1 sur 10 puissance 10. Et on a déjà ici, là voilà, parce que x est différent de 0. On a valeur absolue de a plus 2 est inférieur à 1 sur valeur absolue de 10. Et ceci est inférieur que, voilà, pour bien comprendre, est inférieur, parce que x est différent de 0, inférieur que 1 sur 10 puissance 10. Ça y est, on a ça, et inférieur ça, et ça, inférieur ça. Le voilà. Ça y est. Donc, puisque 10 valeur absolue inférieure, donc valeur absolue valeur absolue de a plus 2 est inférieure strictement, donc c'est quoi? C'est 10, ici 1 sur 10 puissance 10, c'est 10 puissance 1, c'est l'inverse, donc l'inverse d'une puissance, l'inverse de 1 sur a puissance n, on l'écrit a puissance moins n, ça y est, a1 sur a puissance n égale à a puissance moins n, avec a différent de 0. Donc, 1 sur 10 puissance moins 10, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 10. 1 sur 10 puissance 10, c'est 10 puissance moins 10, ça y est. Donc, la valeur absolue de a plus 2 est inférieure que 10 puissance moins 10. Ça y est, puisqu'on a ceci. Donc, comme la valeur absolue de a plus 2 est inférieure à 10 puissance moins 10, alors, on va écrire plus 2, on va l'écrire de cette façon. Moins 2. C'est quoi moins 2? C'est plus 2. Donc, dans ce cas, on a répondu à la question. Donc, la valeur approchée à 10 puissance moins 10, voilà 10 puissance moins 10, et quoi? Et moins 2. Et moins 2. Voilà. On a fini pour la question. Mais, si on nous demande de calculer la valeur approchée par défaut, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire a plus 2, là voilà. Et puisque la valeur absolue de a plus 2 est compris entre 10 et inférieure à 10 puissance moins 10, donc là, ce qui est à l'intérieur, c'est a plus 2, est compris entre moins 10 puissance moins 10 et 10 puissance moins 10. C'est a, c'est la valeur absolue de x, est compris entre, par exemple, la valeur absolue de x est inférieure strictement ou bien ou égal, c'est la même chose. Si la valeur absolue de x est inférieure à a, alors x est compris entre moins a et a, avec a positif. Donc, a plus 2 est compris entre moins 10 puissance moins 10 et 10 puissance moins 10. Ça y est, on ajoute 2. On ajoute 2, premier membre, deuxième membre et troisième membre. Lorsqu'on ajoute 2, ici 2 moins 2, c'est 0, il reste a. Donc a est compris entre ces deux nombres. Donc, si vous voulez calculer ces deux nombres, vous pouvez, c'est facile.
C'est quoi 10 puissance moins 10? C'est 0,90 et 1. Il dit, on a ici moins, moins 0,90 et 1, moins 2. Et ici, on a 0,90 et 1, moins 2. On calcule. Ceci, c'est la valeur approchée par défaut. Et ceci, c'est la valeur approchée par excès. Voir. Donc, A est compris entre 1,5 et 4. Et B est compris entre 0 et 1,5. Donc, A est positif et B est positif. Puisqu'il est supérieur qu'à 1,5, donc il est positif. Donc, on pose A égale à racine carrée de A plus racine carrée de A carré moins B carré, plus racine carrée de A moins racine carrée de A carré moins B carré. Regardez ici, on a la même chose. A carré moins B carré. Et ici, on a A plus. Ici, on a A moins. Donc, il nous donne une signe sur l'identité remarquable, la troisième identité remarquable. A moins B, A plus B, facteur de A moins B. Regardez. Donc, on va l'utiliser ici pour simplifier A au carré. Donc, montrer que A carré égale ceci, ou bien simplifier A carré. Si on nous demande de simplifier A carré, il faut trouver qu'il est égal à 2 facteurs de A plus B. Donc, cet exercice, c'est un exercice pour les devoirs. On peut donner cet exercice aux devoirs parce qu'il n'est pas difficile, simple. On commence, mais il faut faire attention un petit peu. Donc, on montre que A carré égale à 2 facteurs de A plus B. Donc, on a A, la voilà. La voilà A. Ça y est, la voilà. On va calculer A carré. C'est quoi A carré? C'est A fois A. Ou bien, si ceci, le tout ça au carré. Ça y est, c'est racine de A plus racine de A carré moins B carré plus racine de A moins racine de A carré moins B carré, le tout au carré. Ça y est, c'est la même chose. On fait au carré, au carré. Donc, on a identité remarquable. X, la voilà X, tout ça c'est X. Et tout ça c'est Y. Donc, X plus Y, le tout au carré, égale à X carré plus Y carré plus 2 fois XY. Donc, voilà X, la voilà, X carré, plus Y carré, la voilà, plus 2 fois X fois Y. Ça y est? Donc, X carré plus Y carré plus 2 fois X fois Y. Donc, c'est quoi X? C'est racine de A plus racine de A carré moins B carré, le tout carré, plus B, c'est quoi Y? C'est ceci. Racine de A moins racine de A carré moins B carré, le tout carré. Plus 2 fois X, c'est quoi X? C'est ceci. Le voilà. Et fois Y, la voilà. Ça y est? Maintenant, le carré supprime radical, ou bien racine. Donc, ce carré-là va supprimer cette racine ici. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste A plus racine de A carré moins B carré. Et ce carré va supprimer racine ici. Il nous reste A moins racine de A carré moins B carré. Il y en a qui va poser la question, est-ce que A, ce valeur-là, il est positif ou négatif? Il est positif. Pourquoi? Si je calcule, regardez, si je fais le carré de A et le carré de cette racine-là, je trouve que le carré, je fais la différence, je trouve qu'il est égal à B carré, donc il est positif. Donc A est supérieur que ceci. Donc, c'est supérieur que racine carrée de A carré moins B carré. Donc il est positif. Ceci est positif. Il n'y a pas de problème, ça y est. Lorsqu'on a posé ceci, donc il n'y a pas de problème. Ça y est. Parce que A est supérieur ou égal à racine de A carré moins B carré. Donc il est positif. Donc on n'a pas de problème ici. Donc si je fais le carré va supprimer radical, il reste, parce que racine de A, racine de X, le tout au carré, racine de avant, il doit être positif. Donc, il est positif. On n'a pas de problème. Ça y est, c'est pas la peine de faire un rappel.
Donc, regardez. Donc, le carré va supprimer le radical. Il reste a moins racine carrée de a carré moins b carré. Plus. Maintenant, on va faire la multiplication à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? À l'intérieur des... Donc, racine de a pour racine de b égale racine de a b. Ou bien racine de x pour racine de y égale racine carrée de xy. Donc, on va faire le produit de ce qui est à l'intérieur par ce qui est à l'intérieur ici. On a déjà dit que ça nous... يعني تفكرنا identité remarquable, la troisième. X plus y, x moins y. Donc, égale x carré moins y carré. Donc, x plus y facteur de x moins y égale x carré moins y carré. Donc, c'est quoi x? C'est a. Donc, a carré. Et la racine reste. La racine reste. On va calculer ce qui est à l'intérieur. Donc, a carré moins x carré. X carré, c'est racine de a moins b carré. Donc, racine de a carré moins b carré, le saut au carré. Ça y est. Et on calcule. Donc, c'est a plus a. C'est quoi? C'est 2a. Et ceci, c'est la même chose. Donc, racine de a carré moins b carré, moins racine de a carré moins b carré, c'est 0. Il reste ceci. Donc, plus, on va calculer. Donc, on a ici au carré. Donc, le carré va supprimer racine carrée. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester a carré moins b carré. Donc, on aura 2a plus 2 facteurs, 2 racines carrées. Il reste à l'intérieur. Donc, on va supprimer les parenthèses. Donc, c'est moins a plus b carré. Moins pour a carré, c'est moins a carré. Moins b, moins c'est plus b carré. Donc, a carré moins a carré, c'est 0. Il nous reste 2a plus 2 racine de b carré. C'est quoi racine de b carré? C'est b, parce que b, il est positif. B, il est positif. Voilà, B, il est compris entre... Donc là, voilà B, car B est positif. Il est compris entre deux nombres positifs. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2A plus 2B. On va factoriser par 2 et on trouve A égale à 2 facteurs de A plus B. On passe à la deuxième question. Pour le numéro de cet exercice, c'est 69. Regardez ici, on a A, on demande de calculer A carré. Ici, c'est A carré. Ici, c'est A carré. Ici, A carré. Ici, A carré. A carré. J'ai écrit A. J'ai rectifié cette صححت الخطأ. نسيت أن كتبت A carré. Ok, je نسيت كتبت A. Donc c'est A carré. Ça y est. Et l'exercice est 69. Pour la question B, on encadrer A plus B. Donc, on encadre A plus B. نقوم بتأطير A plus B. Donc, on a A, il compris entre 1,5 et 4. Et B compris entre 0 et 1,5. Donc, on fait la somme, membre par membre. Donc, 1,5 plus 0, A plus B, et 4 plus 1,5. Ça y est, là voilà. Donc, on calcule 1,5 plus 0, c'est 1,5. Et A plus B, c'est A plus B. Et 4 plus 1,5, on fait même dénominateur, c'est 8 sur 2. 8 sur 2, c'est 4. Donc, 8 plus 1, c'est 9. Donc, c'est 9 sur 2. Ça y est. Donc, A plus B est compris entre 1,5 et 9 sur 2. On a répondu à la question. On passe à déduire un encadrement de A. Donc, on a A plus B, y compris entre 1,5 et 9 sur 2. Il suffit de multiplier par 2. Regardez, A carré. Ici, c'est A carré. Donc, A carré, je m'excuse. Donc, ici, c'est A carré. Donc, A carré, on a ici A carré égale 2 fois A, facteur de A plus B. Donc, on va multiplier les trois membres par 2. C'est par 2, c'est par 2, c'est par 2. Donc, on obtient 2 fois 1,5, 2 fois A plus B, 2 fois 9,5. Ici, on simplifie par 2, il reste 1. Ici, on simplifie par 2, il reste 9. Donc, ceci, c'est quoi? C'est A carré. Donc, A carré comprend entre 1 et 9.
Et il nous demande d'encadrer A. Donc, puisque A est une valeur positive égale racine plus racine, donc A est positive. Donc, on va cliquer ici. Comme A est positif, alors on passe à racine carrée. Copier. On va faire racine carrée ici. On va faire racine carrée ici. On va faire racine carrée ici. Donc, c'est mieux d'écrire ceci, pas ici. Copier. Couper. C'est mieux d'écrire ici. Donc, ceci. Et d'où c'est mieux d'écrire comme ça. C'est quoi racine de 1? Racine de 1, c'est 1. C'est quoi racine de 9? Racine de 9, c'est 3. Donc, racine de A carré égale ou bien égale à A ou bien égale à moins A. Égale à A, c'est A est positif. Égale à moins A, c'est A est négatif. Mais comme A il est positif, alors racine carrée de A carré égale à A. Donc, on obtient ceci. Donc, on obtient. Donc, ceci, c'est 1. Et ceci, c'est 3. Et ceci, c'est A. Parce que A, il est positif. Donc, on a trouvé un encadrement pour A. Donc, A est compris entre A1 et 3. Et c'est fini. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues أصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.